Coucou mes amis, alors on se retrouve pour la story time comme je vous l'avais promis. Euh, donc à chaque vidéo qui sortira, mon objectif c'est que je puisse partager avec vous une story time, donc une expérience, une de mes expériences en rapport avec le thème. Je sais d'ailleurs que ma première story time a touché beaucoup d'entre vous. J'ai eu beaucoup de retours et c'est vrai que c'est assez troublant le nombre de personnes qui m'ont dit, ben moi aussi ça m'est arrivé, je me reconnais dans ton histoire. Donc, il y a aussi des personnes qui n'ont pas guéri et qui doivent véritablement entrer dans ce processus de guérison. En tout cas, je vous y encourage, mes amis. Aujourd'hui, donc, nouveau thème, le jour où j'ai quitté Netflix, ça vaut le détour, je vous assure. À tout de suite. J'aimerais vous raconter le jour où j'ai pris la décision de quitter Netflix. Comme beaucoup de personnes, j'avais un abonnement Netflix il y a quelques années de cela. Et donc, en fait, pour moi, je ne pouvais pas passer à côté de Netflix puisque j'appréciais particulièrement les séries, en fait, qui étaient proposées sur Netflix. Donc, je me suis abonnée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je me suis abonnée pour les séries, mais également pour les documentaires. Sauf qu'en réalité, les documentaires, je ne les ai jamais regardés. Je regardais donc différentes séries sur Netflix et que j'enchaînais en fait les unes les autres. Jusqu'au jour où, un jour, je suis tombée sur une série, je ne dirai pas le nom parce que je ne veux vraiment pas vous inciter à aller regarder cette série parce qu'elle ne m'a pas fait du bien du tout et vous allez voir ce qui s'est passé. Un jour, je suis tombée sur une série, donc il faut savoir que j'étais en vacances pendant cette période-là et donc j'avais tout mon temps. Je voyageais un mois après, donc j'avais largement le temps en fait de pouvoir regarder. J'étais très contente d'avoir du temps, enfin pouvoir m'adonner à un de mes loisirs préférés de l'époque, Netflix. Dans cette série, en fait, si vous voulez, j'appréciais particulièrement les séries un peu de survivalisme, un peu ambiance fin du monde, etc. Et donc, ça rentrait totalement dans les cordes et dans les clous de ce que j'aimais, en fait, de ce que j'appréciais particulièrement comme série. Puisqu'il s'agissait, en fait, peut-être que certains vont reconnaître, il s'agissait, en fait, de la planète Terre, je crois, qui n'était plus habitable, je me rappelle plus pourquoi, mais la planète Terre n'était plus habitable. Et donc, un groupe de terriens avait été en fait sur un vaisseau spatial et donc habitait dans ce vaisseau spatial. Il faisait pousser des légumes, des fruits, etc. Jusqu'à ce que la planète Terre redevienne habitable. Tous les adolescents, les jeunes qui avaient fait de grosses bêtises, en fait, pour les punir, on les envoyait en fait en mission sur la planète Terre. Et s'ils revenaient vivants, ça voulait dire que, en gros, la planète Terre était de nouveau habitable. Là, ils ont envoyé une dizaine de jeunes en mission. Et arrivé sur cette planète Terre, donc je vous donne juste un petit peu, je brosse un petit peu le tableau, que vous puissiez bien comprendre le cadre de cette série quand même, sachant que sur la Terre, il y avait différents types de populations, 2 ou 3 types de populations qui avaient survécu. Il y en avait une qui était cachée sous la Terre, une autre qui avait muté, et d'ailleurs qu'on appelait les démons. Et je me rappelle bien, puisque à l'époque, en fait, mon époux m'avait dit, mais tu es sûr que tu veux regarder ça? Moi, je sais pas, mais je sens pas cette série. Je te déconseille de la regarder. Le matin, c'est-à-dire que quand le matin, il partait du travail, je regardais. Et quand il revenait du travail, j'étais encore devant la série. Et de temps en temps, en fait, quand il était là, il regardait en fait vite fait, un peu de loin, et il me disait, chérie, tu devrais arrêter de regarder ça. Il me l'a dit pendant plusieurs jours d'affilée. Tu devrais arrêter, il y a un truc qui est pas net dans cette série. Je lui dis, en plus, tu sais, chérie, ils appellent, en fait, il y a une catégorie de survivants dans cette série qui s'appelle les démons. Il me dit, tu regardes ça? J'ai dit, non, mais ce sont pas des esprits, parce que moi, en fait, je faisais très attention à ne pas regarder des films
qui ont dans lesquels il y a des mauvais esprits parce que je sais très bien que ça existe. Donc, je faisais très attention au type de série que je regardais. Et donc là, je lui ai dit, mais non, 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 t'inquiète pas, en fait, ça risque rien puisque là, c'est vrai qu'ils s'appellent des démons, mais en fait, ce sont des humains. Ce sont des humains qui ont muté. Donc, et en fait, ils ont été déformés par la maladie, ou enfin, je me rappelle plus quoi. Mais t'inquiète pas, en fait, c'est pas des esprits. Elle m'a dit, chérie, tu devrais pas. J'ai dit, bon, je suis têtue, donc malheureusement, hein, c'est un de mes défauts. Donc, j'ai continué parce que je voulais absolument, et effectivement, Netflix est fait de telle manière que quand on commence à regarder, j'avais même pas besoin d'appuyer sur suivant, suivant, non, j'avais pas besoin puisque ça lançait en fait l'épisode d'après et ce n'est qu'au bout de plusieurs heures, ça me disait, est-ce que vous êtes encore là? Et je devais appuyer oui, mais sinon, pendant des heures et des heures, ben, ça enchaînait les épisodes, les épisodes, les épisodes. C'est que des fois, il rentrait du travail, il me trouvait devant la série, je passais ma soirée encore devant la série puisque j'enchaînais les saisons. Et quand il allait dormir, j'étais encore devant. Et j'allais me coucher à des horaires pas possibles, 2 heures, 3 heures du matin. Et le matin, dès que je me réveillais, donc j'étais rentrée en fait dans un, j'étais rentrée dans un truc où je sentais bien qu'il y avait quelque chose de pas normal. Mais je n'arrivais plus à ne pas regarder cette série. Je voulais connaître la suite absolument. Et le fait que j'avais tous les épisodes de disponibles et que les épisodes s'enchaînaient les uns les autres, j'avais une soif de connaître, de savoir ce qui allait se passer. Dès qu'un épisode se terminait, il fallait que je commence un autre épisode. Je ne pouvais pas ne pas, en fait. Je disais, oui, mais allez, c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier. Et en fait, j'ai remarqué qu'au bout de 3-4 jours, donc ça, j'ai commencé à regarder la série en début de semaine. Au bout du 3e ou du 4e jour, j'ai commencé à sentir un changement. Mon époux, en fait, rentrait du travail, mais il me disait, ça va, chérie? Je dis, ouais, ça va. Mais je sais pas, j'étais comme dans une ambiance un peu morose. J'étais triste, en fait. J'étais vraiment terriblement triste, mais sans savoir pourquoi, en fait. Et là, comme on devait voyager pas longtemps après, donc je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le fait que je ne vais pas revoir mes amis pendant un certain temps, je ne vais pas revoir la famille pendant un certain temps, c'est peut-être à cause de ça. Donc, je mettais ça sur le compte de c'est la tristesse, c'est ça, puisque les semaines avancent, le départ approche et voilà. Ne voilà-t-il pas que les jours passent et que là, je commence vraiment à rentrer dans un délire, dans un trip, mais vraiment un bad trip, vraiment bad trip. C'est-à-dire que là, je sens mon moral qui était pourtant au top niveau avant de regarder cette série. Je sens que petit à petit, mon moral commence à descendre, descendre, descendre. Là, je commence à me sentir, mon époux me dit, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il me voit en pleurs, en fait. Il me voit en larmes, il me voit en pleurs, il ne comprend pas ce que j'ai. Je lui dis, mais moi-même, je ne comprends pas ce que j'ai, je ne sais même pas t'expliquer ce que j'ai, en fait. Il me dit, ouais, mais c'est bizarre quand même, tu n'étais pas comme ça avant. Je dis, ouais, mais je ne sais pas ce qui se passe. Et il me dit, c'est peut-être le départ. Je dis, mais chérie, mais non. C'est vrai que je suis triste de quitter mes amis, mais c'était un désespoir qui était tellement profond que j'ai dit non. Là, c'est pas le désespoir que je ressens, c'est pas ça. Donc, il y a quelque chose qui va pas, mais je ne sais pas quoi. Jusqu'au jeudi ou vendredi, non, jusqu'au vendredi, je crois, jeudi soir, jusqu'au vendredi matin, où là, je me dis, bon, allez là, c'est jour de préparation de sabbat, tu vas pas rentrer là-dedans. Donc, tu te coupes de ça et voilà, tu profites pour faire une pause. Je fais une pause et là, je passe une journée, mais maussade. Je passe une journée triste. Et là, je sens que j'ai un nuage qui m'environne. Le nuage, il m'enveloppe. J'ai l'impression d'avoir des ténèbres autour de moi. Et quel que soit ce que je fais pour essayer de remonter la pente, de me remonter le moral, d'aller mieux, j'appelle mes amis, j'appelle la famille, je passe du temps, je fais des choses pour aller mieux, rien n'y fait. Le lendemain, il se trouve qu'on était invité à partager un moment d'étude, un sabbat maison. En fait, donc, je ne connaissais pas vraiment le sujet qu'on allait étudier ce jour-là. Mais en arrivant sur place, dans l'après-midi, on nous annonce le thème et on nous dit que le thème qu'on va aborder concerne les réalités spirituelles. Donc, le conflit cosmique et comment ce conflit cosmique, les réalités spirituelles autour de nous, influencent en fait notre vie.
donc les bons anges, les mauvais anges, et comment ceux-ci, en fait, interagissent avec nous, influencent notre vie. Et là, en fait, ça attire mon attention. Je dis, ah tiens, c'est intéressant parce que, en plus, par rapport à cette série que j'ai regardée cette semaine, ça m'intéresse. Donc là, je suis toute oui et je comprends que à ce moment-là, Dieu a un message particulier à me transmettre et à me délivrer. Et là, on commence l'étude à partir de Daniel 10. Et voilà, on progresse dans l'étude, on progresse, on progresse. Et les choses qui sont dites, on commence à parler de portes ouvertes, justement. Et les choses qui sont dites sont en train de m'interpeller sur la semaine que je viens de passer. Et là, je commence à réaliser que avant cette fameuse série, j'étais vraiment bien. J'étais normale. J'étais moi-même, Lisa. Et je me rends compte que c'est au fur et à mesure que je regardais cette série que mon état psychologique a commencé à être dégradé. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'en réalité, l'histoire de la série raconte quelque chose de spirituel. Je suis en train de me rendre compte que la série elle-même était spirituelle. Je me suis posé la question, pourquoi les ont-ils appelés les démons? Pourquoi ceci? Pourquoi cela en rapport avec la série? Et là, comme si mes yeux se sont ouverts et je me suis rendu compte que cette série était indéniablement spirituelle. Et là, j'ai compris qu'en réalité, j'avais laissé pendant la semaine une porte ouverte à l'ennemi dans ma vie et que cette porte ouverte avait été la voie d'accès par laquelle l'ennemi était venu autour de moi créer un nuage, un véritable nuage de dépression, de pensée. Ça a été très loin, mes amis. J'ai eu même des pensées noires. Hein. Passer de quelqu'un qui était bien, qui était très bien dans sa peau, dans sa tête, dans sa vie, en 3-4 jours, passer à se poser des questions sur est-ce que ma vie vaut la peine d'être vécue sans raison apparente. La seule chose qui avait eu du sens pendant cette semaine-là, c'est la série que je regardais. Et là, je dis, mais j'ai ouvert les yeux sur le sens de cette série, sur les noms, sur les situations qui étaient vécues par les personnages, etc. Je me suis dit, mais en fait, elle est spirituelle, cette série. Et que cette série avait été la voie d'accès par laquelle l'ennemi, en fait, était venu. Je lui avais donné l'accès, l'autorisation, et consciente, mais quand même, de venir tout autour de moi pour me harceler, pour me dire à quel point cette vie était maussade. Là, je me suis dit, mais en fait, c'est terrible. Parce que je n'ai pas donné l'autorisation à l'ennemi, consciemment, mais par mon activité, par ma pratique. Et c'est la même chose, mes chers amis, lorsque nous gardons certaines choses dans nos cœurs, certaines rancunes, certaines mauvaises pensées. Un tel, j'ai un problème avec un tel, je ne peux pas avoir un tel, mais au lieu de faire la démarche, je garde ça dans mon cœur. C'est la même manière que ça laisse une voie d'accès en fait à l'ennemi pour pouvoir, c'est comme si je lui dis viens. En réalité, dans ma bouche, je ne lui dis pas viens, je n'ai pas signé, je n'ai rien signé avec lui. Mais par les voies d'accès que je lui donne, de par les portes ouvertes que je lui donne, il se donne à lui l'autorisation d'entrer et l'autorisation d'investir ma vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, cette voie d'accès, l'ennemi s'est dit, ben tiens, elle m'a donné l'accès par rapport à cette série, eh ben, je vais aller chez elle. Ouais. Là où d'habitude les anges de Dieu sont, eh ben, c'est moi qui serai là. Parce que ce qu'elle regarde là, les anges de Dieu ne peuvent pas rester avec ce genre de truc qu'elle regarde là, qui parle de démons, qui parle de... Ou c'est moi en fait qui suis glorifiée, ou c'est moi qui ai donné ces idées en fait à ces différents auteurs, à ces différents scénaristes. Donc, les anges de Dieu ne pouvant pas rester là, moi je me donne le droit d'aller chez elle et je me donne le droit de la harceler et de lui donner ses mauvaises pensées. Il faut bien, mes chers amis, qu'on soit conscient de cela. Et le Seigneur m'a protégée malgré tout, je le remercie. Parce que se serait-il passé si je n'avais pas dit non et si je n'avais pas dit stop? J'ai dit stop à quel moment? Au moment où j'ai pris conscience pendant cette étude de la voie d'accès que j'avais donnée à l'ennemi dans ma vie, là j'ai dit, ah, c'est ça. Ok. Le jour même, j'ai mis mes genoux par terre, j'ai dit, Seigneur, pardon. Je te demande pardon parce que de par cette série, Seigneur, maléfique et diabolique, j'ai donné une voie d'accès à l'ennemi.
Et je ne lui ai pas donné autorisation consciente et volontaire, mais il s'est donné le droit de venir me harceler, Seigneur. Je te demande pardon pour cela. Lave-moi, purifie-moi, Seigneur. Pardon, je me suis confessée ou repentie. J'ai décidé de supprimer Netflix. Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que dès que je rentrais dans une série, jamais aucune série ne m'avait fait l'effet de celle-là. Hein. Mais il n'empêche que chaque fois que je rentrais, que je commençais à regarder une série, je me rendais compte que cela me prenait tout mon temps, toute mon énergie, que les choses que j'aurais pu faire, en fait, le temps que j'aurais pu passer avec Dieu, le temps que j'aurais pu passer à m'occuper de l'autre, des besoins de l'autre, ou à faire des choses, à me rendre réellement utile, ben en fait, je gaspillais énormément d'heures et de temps à regarder des choses qui ne m'édifiaient pas, à regarder des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, à regarder des choses qui me faisaient du mal en réalité, qui faisaient du mal à ma relation avec Dieu, qui faisaient du mal à ma consécration à Dieu et qui me faisaient du mal à moi-même en réalité. Parce que tout ce que l'on regarde, tout ce que l'on écoute, d'accord, tout ce que l'on entend a toujours un impact sur nous, a toujours une influence sur nous, qu'elle soit consciente ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, que vous le vouliez ou pas, tout ce que vous regardez sera pour vous une occasion de vous élever ou de vous faire chuter, de vous édifier ou de vous éloigner de Dieu, de vous bénir ou de vous maudire. Tout a une influence sur nous, mes chers amis, qu'elle soit consciente ou pas, même si l'influence est plus ou moins importante, mais il y a toujours une influence. Donc, dès le dimanche, en fait, ça c'était le samedi, et dès le dimanche, j'ai décrété 3 jours de jeûne. Je me suis dit, pendant 3 jours, je vais jeûner et je vais prier afin que Dieu, parce que même si je m'étais confessée, je sentais encore ce nuage autour de moi. Donc, je me suis dit, pendant 3 jours, je vais jeûner. Et je commençais à jeûner le lundi. Lundi, mardi, mercredi. Pendant 3 jours, j'ai jeûné. J'ai supplié l'Éternel. Je me suis confessée. J'ai dit, Seigneur, je te promets que je vais arrêter Netflix. Je te promets que je vais être consacrée totalement à toi. Mais délivre-moi du mal, délivre-moi de tout cela, etc. À la fin de la première journée, ça allait mieux. À la fin de la deuxième journée, je m'étais quasiment retrouvée, comme j'étais en fait, ma bonne humeur, ma joie de vivre. Et le troisième jour, mes chers amis, c'était terminé. Le nuage qui m'avait enveloppé était parti définitivement. Mes chers amis, je puis vous dire, Netflix a été une occasion de chute pour moi. Netflix a été une voie d'accès pour moi. Et comme je le disais tout à l'heure, je me rends compte que l'Éternel a quand même mis sa main parce que cela n'a été que du harcèlement, que de l'oppression. Mais si je n'avais pas dit stop, si je n'avais pas, après que le Seigneur m'ait interpellé sur la situation, si je n'avais pas dit stop, arrière de moi Satan, et si je n'avais pas délaissé ce qui avait été pour moi une occasion de chute, alors peut-être qu'après m'avoir opprimé, harcelé comme cela, l'ennemi aurait pu entrer en moi. J'aurais pu être possédée par un esprit de dépression. Parce qu'il faut savoir que les mauvais esprits prennent l'apparence de certaines maladies, de certains traits de caractère. Des fois, on a l'impression, ah, j'ai la colère mauvaise, je suis colérique, simplement, je fais des colères que je ne maîtrise absolument pas. C'est peut-être une possession. C'est pas forcément quelqu'un de possédé, c'est pas forcément quelqu'un qui va faire en lévitation, qui va faire des choses de... Non! Ça peut être un mauvais trait de caractère que vous avez du mal à contrôler chez vous. Cela peut être une possession. Parce qu'à un moment donné, quand Dieu nous interpelle là-dessus, on ne l'écoute pas. Donc, l'ennemi va créer encore plus de situations dans nos vies pour renforcer ce trait de caractère. Et comme on lui dit toujours pas non, il continue. Et comme on lui dit toujours pas non, il continue encore. Il accentue les tentations jusqu'au jour où il rentre. Il rentre. Et à ce moment-là, il fait des dégâts dans nos vies. Nos relations se dégradent. Notre relation avec Dieu se dégrade. On n'a plus envie de faire la volonté de Dieu. Ou on se rend compte qu'on a envie de faire la volonté de Dieu, mais on est lié, on n'y arrive pas. Quel que soit ce que l'on fait, on n'y arrive pas. Mes chers amis, vraiment, je voulais partager cela avec vous parce que je vous assure que pour moi, ça a été une voie d'accès.
Cela a été une véritable porte ouverte. Et je sais, j'en suis sûre que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans mon témoignage. Alors réfléchissez. Demandez à Dieu si c'est une bonne chose pour vous d'être abonné à Netflix. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se désabonner de Netflix. Je fais part de mon témoignage. Je dis que pour moi, cela a été très mauvais, que cela a été une voie d'accès. Par contre, ce que je peux aussi affirmer, c'est que énormément de ces séries et de ces films que nous regardons sont diaboliques, sont démoniaques et constituent des voies d'accès par lesquelles l'ennemi s'invite chez nous, dans nos maisons, tout autour de nous. On se rend compte que dans nos maisons, rien ne va plus, les relations se dégradent, ou alors que notre relation personnelle avec Dieu se dégrade, qu'on n'a plus envie de faire la volonté de Dieu, ou quand on nous parle de la parole de Dieu, eh bien on la rejette. On dit, ça me dérange ça. Mais oui, ça me dérange. Parce que ce qui est doux à mon oreille, c'est les séries que je regarde, les chansons que j'écoute. Réfléchissez, réfléchissons chacun d'entre nous aux différentes portes ouvertes que nous avons dans notre vie. Car assurément, il y en a. Je vous fais, et surtout, délaissons ces portes ouvertes. Confessons-nous et Dieu nous bénira. Et Dieu fera le nettoyage. J'espère que ce témoignage vous aura été bénéfique. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Vous aussi, vous pouvez avoir la victoire au nom de Jésus.